Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'août 2022 pour le signe du taureau ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Singing in the rain. Je sais pas si vous entendez la musique, mais en fait, oui, il pleut dehors. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui vient de mettre cette chanson. C'est carrément magique, quoi, en fait. J'adore. Ce qui est dommage, c'est il pleut avec le soleil et que j'aurais aimé vous photographier un joli arc-en-ciel et qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel. C'est bien dommage. Bon allez, on continue. Quel est votre message, votre premier message? C'est le virtuose et on parle de la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Donc ici, on me dit oui, investissez-vous sans compter, vous allez pouvoir arriver à la perfection que vous visez. Vous allez pouvoir arriver à la perfection que vous espérez, que vous voulez vivre, que vous voulez mettre en place dans votre vie. En tout cas, on vous dit que plus vous allez vous investir, plus vous allez vous engager, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, dans un autre domaine de votre vie, plus vous allez récolter aussi. Vous allez peut-être récolter les fruits de votre labeur, vous allez récolter du bonheur, vous allez vous récolter un bel épanouissement aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, si on vous dit oui, n'oublie pas que tu vas passer peut-être des heures à travailler, des heures peut-être à travailler aussi sur ta relation également, parce qu'une relation amoureuse, ça demande du travail aussi, il faut pas se leurrer. Hein. Mais on vous dit que ce n'est pas pour rien. Vous ne vous engagez pas, vous ne vous investissez pas pour rien. Il y aura quelque chose à la clé. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Plutôt un joli message. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est Gige. C'est l'esprit du feu, selon la tradition biélorusse, qui brûle des petites ou des grandes surfaces selon qu'il avance lentement ou rapidement. On vous dit ici, si tu vas trop vite, tu risques de provoquer un incendie. Prends le temps qu'il faut, ne précipite rien. Ben oui, prenez le temps qu'il faut pour vous perfectionner, prenez le temps qu'il faut pour avancer, prenez le temps qu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs aussi. Rien ne presse, l'essentiel c'est d'arriver au but, hein. Donc que vous y allez, et en plus on vous dit, y aller plutôt lentement parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser, que vous allez pouvoir apprendre aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, prenez le temps qu'il faut, ne précipitez rien quoi en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Les choses vont se mettre en place petit à petit. Comme on dit, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc ici, petit à petit, vous allez vous diriger vers la bonne direction. Surtout pour les personnes ici qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent peut-être vivre une vie indépendante en fait. Hein. Vous voulez travailler à votre compte. Donc ici, oui, ne précipitez rien. Vraiment procédez étape par étape pour avancer vers ce qui va vous intéresser, ce qui va vous mettre, ce qui va vous permettre de justement de passer d'un statut salarié à un statut indépendant. Donc ici, oui. Mais comment dire, je pourrais vous dire ça. Faites cette transition en douceur, d'accord? Voilà, en douceur la transition. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le 9 de terre ici. Le 9 de terre qui correspond au 9 de denier, hein, bien sûr. Hein. Donc ici, on dit de profiter des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès. Oui, je vous parler de travailler avec son compte. Donc travailler avec son compte avec bonheur et succès et savourer la solitude. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir besoin peut-être de s'isoler, peut-être parce qu'on aura trop travaillé, peut-être parce qu'on a travaillé en équipe et qu'on a besoin de se retrouver seul, de se recentrer, de prendre de recul par rapport à une situation également. Donc ici, oui, on vous dit travailler, investissez-vous parce qu'on vous dit investissez-vous parce qu'il y a la récolte après. Hein. Il y a vraiment ici une idée de récolter les fruits de son labeur. Donc ici, avec le 9 de terre, on vous parle de quoi? Eh bien, on parle de succès, de satisfaction, de luxe et d'autonomie également. Donc rien ne vous a été donné dans la vie. Vous avez travaillé dur ou peut-être que vous êtes en train de continuer à travailler dur et vous méritez cette période
qui arrive vers vous, hein, un peu au mois d'août. Alors, c'est peut-être pas au début d'août, ce sera peut-être mi-août, peut-être début septembre, ça dépend des énergies de chacun. Hein. Donc ici, vous méritez cette période vraiment où vous allez pouvoir jouir simplement des fruits de votre labeur. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir vraiment profiter du temps de vous relaxer, de ce que vous avez mis en place. Bah oui, ça fonctionne, ça roule, donc je profite pour me relaxer, je profite pour me ressourcer, donc je profite de ce temps de repos, de pause bien mérité. Donc ici, oui, vous pouvez vous récompenser en choisissant de longues vacances, ou peut-être en vous offrant un cadeau spécial également, peut-être approchez-vous de la retraite pour certains d'entre vous, ou peut-être qu'ici, votre aisance financière pour d'autres vous permet-elle de travailler pour le plaisir et non pour l'argent. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont passionnées, bien sûr. Hein. Parfois, cette carte signifie aussi que vous pourriez arrêter de travailler pour certains d'entre vous, mais que vous n'êtes simplement pas prêt. Oui, il y a des personnes qui sont simplement pas prêts. Donc ici, oui, on pourrait prendre la retraite, on pourrait partir, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à... Des fois, le fait de partir à la retraite, pour avoir vu des gens autour de moi partir à la retraite, on a comme un sentiment d'inutilité. Or non, vous êtes toujours utile à la société. Il faut juste prendre ça comme une nouvelle étape dans sa vie. Et il y a des personnes qui n'y arrivent pas en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On vous dit ici que vous pourriez peut-être partir maintenant pour profiter de votre vie, profiter de cette nouvelle étape. Et oui, il y a des personnes qui ne le font pas. Pardon. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc on vous dit il est peut-être bénéfique de passer du temps aussi dans une solitude confortable, peut-être en profitant de la nature aussi. Ah oui, les taureaux, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer auprès de la nature, de vous réancrer également. Vous êtes un signe de terre, vous avez besoin d'être proche de la nature, vous avez besoin d'avoir, alors pour certaines d'avoir les mains dans la terre, pour d'autres de voir un paysage, de voir les arbres. Donc ici, oui, il y a un besoin de se rapprocher de la nature également. Ici, on dit que vous n'allez peut-être pas avoir besoin de beaucoup de compagnie au mois d'août pour être heureux, en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, avec le 9 de terre, on vous parle vraiment d'une réussite en tant que travailleur indépendant. On vous parle aussi de... vous allez avoir envie peut-être de vous créer un bel environnement également. Peut-être vous allez avoir envie de redécorer aussi votre maison. On parle de rentrée d'argent aussi inattendue, parce qu'ici, vous allez avoir des rentrées d'argent inattendues, ça va vous faire du bien, ça va, pour certaines personnes, ça va vous arrondir les fins de mois, pour d'autres, ça va être un bonus, hein. Vous allez pouvoir peut-être vous offrir un cadeau spécial, justement, comme on le disait juste avant. Donc oui, profitez des plus belles choses de la vie, en fait, hein. On peut parler aussi de l'amour des animaux et de la vie avec cette carte. En tout cas, on vous dit que vous avez mérité cette période de paix, qui vient récompenser votre travail. Le fait que vous avez passé des heures acharnées à travailler pour pouvoir justement vivre cette belle récompense, profiter de cette belle récompense. Donc ici, oui, profitez bien, faites-vous plaisir, reposez-vous, accordez-vous du bien-être également. Vous avez travaillé pour ça. Donc ici, oui, récompensez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Amis taureaux. Bien, c'est plutôt sympa, hein, profitez de votre temps libre, récompensez-vous en fait, hein. C'est bien, c'est une belle énergie en tout cas. Ça colle aussi avec le mois d'août, hein, si vous partez en vacances, profitez du mois d'août pour partir en vacances, pour vous reposer, vous ressourcer, vous requinquer. La rentrée pourrait vous demander encore d'avoir encore des activités assez acharnées aussi pour pouvoir continuer peut-être par rapport à vos... si vous êtes un travailleur indépendant, forcément à la rentrée, vous allez vouloir avoir envie de travailler, vous allez vouloir peut-être partir à la conquête de nouveaux clients ou de consolider peut-être la clientèle que vous avez déjà. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici les énergies centrales avec l'Aliasqué, l'énergie centrale avec l'Aliasqué. Eh bien, c'est vous, c'est votre intériorité, c'est votre maison, c'est votre foyer. Donc, ça sera très important au mois d'août pour vous. Votre foyer sera très important. Vous serez très important aussi. Vous ressentez qu'il est temps de vous occuper de vous. Oui, vous avez travaillé pour. Hein. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit aussi de ralentir. On vous dit au mois d'août, ralentissez le rythme, occupe de toi. Occupe-toi de ton foyer, occupe-toi de ta maison, occupe-toi de toi. Chouchoute-toi. Repose-toi. Donc, prends soin de toi. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc ici, occupez-vous de vous ce mois-ci, au mois d'août. Ici, on parle de connaissances, de savoir. On parle de nouveautés également.
Vous allez acquérir de nouveaux savoirs. On vous parle de vitalité, oui. Peut-être que vous avez profité aussi de vous mettre sur pause par rapport à des activités, peut-être pour accroître un nouveau savoir, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, de nouvelles connaissances en fait. Ou vous allez faire une nouvelle connaissance, il va y avoir de la nouveauté. Ici, on vous dit avec la lune, soit on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive très rapidement dans votre mois d'août. Donc, c'est une lunaison également. Soit écoute ton intuition également. On vous parle de récolte, hein. On vous dit que vraiment il y a quelque chose que vous allez récolter ici par rapport à ce que vous avez fait, par rapport au travail que vous avez fourni ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années aussi. Il y a vraiment une récompense ici. Vous allez être récompensé à Mytho. Alors peut-être que certains vont dire on va récompenser par quoi, ça vous verrez bien. La vie peut être surprenante. On vous dit que vous allez être à l'écoute, ou peut-être que c'est vous qui saurez conseiller d'autres personnes, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez être à l'écoute d'autres personnes. Ici, on vous parle d'une femme importante dans votre vie, que vous soyez un homme que vous soyez un homme ou une femme, ça peut parler de votre meilleur ami, ça peut parler de votre petit ami aussi, d'une personne qui compte, en tout cas au niveau affectif également. Donc vous voyez que ça peut parler, en tout cas c'est une femme dans votre entourage. Alors soit c'est vous qui allez donner des conseils à cette femme-là, soit c'est elle qui va vous donner des conseils par rapport à de nouveaux objectifs, de nouvelles... ou peut-être qu'ici vous allez savoir écouter le fait que cette femme, vous avez une ouverture avec cette femme. Donc ici, oui, peut-être que vous espériez avoir une possibilité pour avoir un signe de cette femme, hein, qui vous dise bah oui, ok, ça y est, je suis prêt et prête à vivre une belle relation avec toi. C'est une relation d'amour aussi, ça peut être possible aussi, ou peut-être que cette personne elle est ouverte justement peut-être à passer à une étape supérieure. Peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne et cette personne est déjà prête à passer à l'étape supérieure. Alors vu que c'est une femme et qu'on en est dans des énergies générales, on peut transcrire ça aussi avec une énergie masculine, ou c'est peut-être quelqu'un qui a une énergie, un homme qui a une énergie féminine aussi. Mais là, on va parler homme-femme. Donc ici, on dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous voulez peut-être acquérir de nouvelles connaissances, un nouveau savoir. On dit en tout cas que vous avez la vitalité, vous avez vraiment la puissance, vous avez vraiment l'énergie pour ça. Bah oui, vous allez peut-être laisser tomber pendant un temps un travail acharné, peut-être pour vous consacrer à de la nouveauté, pour aller vers de nouvelles connaissances, pour peut-être aller vers une nouvelle formation également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais peut-être qu'ici vous allez vous renseigner justement pour faire une formation, pour acquérir de nouvelles connaissances, c'est possible également. Vous voyez comment ça peut, c'est comment ça peut parler en tout cas. Ici, on vous dit aussi que ça peut parler de quelqu'un qu'on connaît. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ici, quelqu'un que vous connaissez, qui démarre quelque chose de nouveau dans sa vie également. C'est quelqu'un que vous allez pouvoir aider. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné, donc c'est quelqu'un que vous allez pouvoir conseiller en fait. Vous allez pouvoir conseiller cette personne. Ou peut-être que cette personne va vous demander votre aide et vous allez aider cette personne à acter ce nouveau départ parce que cette personne a besoin de vos connaissances aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, vous allez... Vous avez démarré, une activité indépendante et cette personne va vous demander des conseils aussi, peut-être parce qu'elle veut aussi démarrer son activité en tant qu'indépendant. Peut-être pas forcément dans le même secteur que vous, mais vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas ici, oui, vous allez avoir la bonne sagesse, vous allez avoir la bonne vitalité pour acquérir vos nouvelles connaissances, pour aider cette personne à avancer vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Ou peut-être que c'est vous qui mettez quelque chose de nouveau avec une personne que vous connaissez également, parce que vous avez tous les deux les connaissances nécessaires par rapport à la voie que vous voulez emprunter. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, c'est plutôt pas mal. En tout cas ici c'est vraiment un projet qui va vous tenir à cœur, dans lequel vous allez vraiment avoir envie de vous investir en tout cas. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de retrouver de l'enthousiasme et vraiment vous permettre de, comment dirais-je, de l'enthousiasme et de, de progresser. Voilà, ça va vraiment vous permettre de vous ouvrir aussi sur de nouvelles possibilités, sur de nouvelles connaissances en fait. Ici, on dit que pour vous, c'est c'est votre maison, votre foyer. Ici, vous allez récolter quelque chose. Et il y a vraiment vous allez récolter du bonheur en fait. Il y a vraiment c'est ce qu'on vous annoncer ici. Profitez de ce que vous avez acquis ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous avez travaillé dur. Donc ici, il va y avoir vous récolter. Il y a une juste récompense. Donc profitez-en.
profitez-en, vous avez tout le mois d'août, vous avez à partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous allez avoir tout le mois pour en profiter. Il y a une jolie récompense, il y a quelque chose qui va vous dire, bah, tu as bien fait de t'investir, tu as bien fait de vouloir t'engager dans cette voie-là, donc ici on te récompense, mais surtout n'oubliez pas de continuer. Vous n'avez pas fini, peut-être qu'ici, il y a pas... Vous êtes peut-être à moitié chemin par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez réaliser également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, oui, il y a vraiment une belle énergie. Ici, on vous dit que soit vous allez conseiller cette personne, soit c'est cette personne que vous allez peut-être demander conseil à cette personne par rapport à de nouveaux projets, par rapport à de nouvelles opportunités qui vont arriver dans votre vie. Donc ici, on finit le mois, oui, on va profiter. On acquiert de nouvelles connaissances, on va profiter d'un temps de repos, mais surtout, on ne perd pas de vue, c'est des nouvelles opportunités, peut-être on ne perd pas de vue non plus de se fixer de nouveaux objectifs également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment le fait de je me repose, je profite de ce que j'ai acquis, mais je ne perds pas de vue quelque chose de nouveau que je veux mettre en place, je ne perds pas de vue non plus ces nouvelles opportunités qui me correspondent et que j'ai envie de créer, que j'ai envie de matérialiser, de concrétiser dans ma vie. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa hein, comme énergie. Ici, on dit que oui, vous allez vouloir acquérir de nouvelles connaissances, vous allez demander conseil aussi pour suivre une formation, peut-être vous allez demander conseil pour savoir quelle formation vous pouvez prendre, vers quoi vous pouvez vous diriger pour acquérir de nouvelles connaissances ou quelles connaissances vous seraient nécessaires par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Alors, un projet qui vous passionne, un projet personnel, peut-être aussi acquérir de nouvelles compétences, peut-être par rapport au fait que vous avez créé votre propre activité ou que vous voulez créer votre propre activité aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas si oui, il y a vraiment une volonté de s'ouvrir à d'autres choses en fait. Ici on parle de nouveauté, il y a de la nouveauté pour vous dans votre vie. Alors, ici, soit c'est de la nouveauté au niveau sentimental ou amical. Donc, il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui rentre. Hein. Comme je vous ai dit, on va parler du général. Donc, soit c'est une nouvelle femme, soit c'est un nouvel homme qui rentre dans votre vie. Donc, ici, alors que ce soit quelqu'un de nouveau dans votre cercle social, dans votre sphère amicale, ou peut-être ici, c'est une rencontre amoureuse. Ça peut être aussi parce que ici, ça peut être la personne qui vous intéresse. Donc, peut-être qu'ici, il y a une personne qui vous intéresse depuis quelque temps, ou que vous allez rencontrer hein, également, et il peut y avoir des prémices, il peut y avoir un nouveau départ, quelque chose qui va commencer avec cette personne. Alors, si c'est quelque chose que vous voulez uniquement au niveau amical, ça va démarrer sur un plan amical. Si vous voulez pousser vraiment la relation au niveau amoureux, cette personne pourrait s'avérer ouverte aussi à aller vers quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus amoureux avec vous. Vous voyez quand ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Ici, on dit que vous avez la vitalité, vous allez être plein d'énergie parce que vous allez récolter... vous allez récolter les fruits de votre labeur, vous avez récolté par rapport à ce que vous avez dans le domaine où vous êtes investi, dans le domaine où vous êtes engagé, et ça va vous créer de nouvelles opportunités. Ici, ça va vous ouvrir un nouveau champ de possibles, ça va vraiment vous ouvrir quelque chose de beau et de nouveau en tout cas. Vous allez vous dire, bah oui, finalement j'ai récolté ça, j'ai travaillé, je me suis investi, mais finalement je peux encore continuer dans cette voie-là parce que je peux encore créer ça, je peux mettre en place ceci, je peux mettre en place cela. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives en fait, voilà. C'est bien ça. Ici, on vous dit que vous avez la connaissance, vous avez tout ce qu'il faut, les capacités, les compétences. C'est bien vous qui les avez, c'est personne d'autre. Donc ici, c'est peut-être aussi des dons, peut-être une connaissance innée de certaines choses. Et on vous dit que oui, ça va vous servir pour saisir de nouvelles opportunités, pour atteindre vos objectifs aussi. Peut-être vous allez vous créer de nouveaux objectifs. C'est possible aussi, vous allez peut-être vous créer de nouveaux challenges. Vous allez vouloir avancer et aller vers quelque chose qui vous parle. Ça, c'est sûr. Ici, on vous dit que vous avez la puissance, vous avez la vitalité, vous avez les énergies pour avancer. Oui, ce mois-ci, vous allez vraiment travailler sur le fait de retrouver une belle énergie. Vous allez vous reposer, vous allez vous chouchouter, vous allez vous écouter. En fait, ce mois-ci, vous allez dire, bon, il faut que je recharge les batteries, en fait. Hein. Donc ici, vous allez vous écouter, vous allez écouter votre corps. Votre corps va vous dire, oh, tranquille, ne précipite rien, c'est le mois d'août. De toute façon, au mois d'août, tout le monde est en vacances. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas avancer plus vite que la musique. Donc ici, on vous dit, écoute-toi, prends soin de toi, ressource-toi, recharge les batteries, tu vas en avoir besoin pour plus tard. Donc, c'est plutôt des belles énergies pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir ici avec
les décans. Donc, soit vous restez avec moi, vous me regardez préparer les messages pour les décans, soit vous allez dans la barre de description et vous allez directement au timing qui vous intéresse, bien évidemment. Donc, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Oui. On va prendre celle-là pour le premier décan. Deuxième décan, troisième décan. Voilà. Ici, pour les énergies lumineuses. Quelle énergie lumineuse va vous accompagner? Bon. Il y a tout qui veut venir. Voilà. Ici, avec le Normand, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis taureaux? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ok, et maintenant on va aller voir quel chakra vous devez équilibrer. Voilà. Les taureaux du premier décan, ici. Je tiens aucune carte, hein, c'est incroyable. Ici, c'est la roue de la fortune, c'est votre destinée. La roue tourne dans votre sens. Oui, c'est ce qu'on avait cru comprendre avec tous les messages qu'on a eus. Ici, la roue tourne dans votre sens. Oui, il y a quelque chose qui guérit. On reprend confiance en soi également. Ça y est, on sait que les projets qu'on met en place, pour lesquels on a travaillé, sont en train de nous rapporter. On est en train d'atteindre son but. Ici, on va pouvoir profiter un petit peu de moments de calme avant de reprendre les activités également. On dit que, oui, on dit qu'on a travaillé pour ce succès-là. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Donc ici, on parle d'un nouveau départ aussi. Donc peut-être on va mettre en place quelque chose de nouveau parce qu'on a les connaissances, parce qu'on a les connaissances et parce qu'on a la sagesse. Si le mot sagesse est venu, c'est que j'avais à le dire. Donc parce qu'il y a la connaissance aussi, parce que vous avez le savoir, ou en tout cas vous allez acquérir le savoir pour aller vers ce nouveau départ, vers quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous parle, qui vibre en vous en fait. Hein. Donc ici, oui, la roue de la fortune vous parle vraiment de quelque chose qui tourne dans votre faveur pour acter quelque chose de nouveau, pour acheter quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle formation, un nouveau job, une nouvelle voie, une reconversion, un nouvel amour. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'amour. Oui, l'amour de vous-même. Vous faites par amour pour vous, parce que vous avez un besoin de vous épanouir. Vous faites par amour aussi de la vie, parce que vous avez envie de, vivre comme bien, comme il faut, en vous respectant également, avec l'amour. Peut-être parce que ici, ça peut être acté un nouveau départ au niveau sentimental, au niveau amoureux également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, hein, bien sûr. Ici, on vous dit attention à une trahison. Une trahison dans votre sphère sociale ici. Hein, il y a quelqu'un dans votre sphère sociale qui vous regarde, qui vous observe, qui vous envie. En fait, c'est ce qu'on me dit ici. Le serpent, c'est
Là, c'est quelqu'un qui vous veut pas forcément du bien. Hein. C'est quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse dans votre sphère sociale. Donc ici, si vous avez un prénom, si il y a quelqu'un qui vous est venu en tête tout de suite, quand j'ai parlé de trahison ou de jalousie, et c'est pourrait bien que ce soit cette personne-là. Donc ici, on vous dit attention, attention à cette personne-là. Elle ne vous veut pas forcément du bien. Elle vous observe. Elle vous regarde évoluer. Non, attention. On me dit de vous dire assurez vos arrières par rapport à cette personne. Voilà. Donc, je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Oui, surtout si vous travaillez avec des collaborateurs ou des collaboratrices, là, j'ai envie de vous dire, lâchez-leur la grappe à un moment donné. C'est peut-être que ces personnes savent ce qu'elles ont à faire, donc vous leur a dites une fois. Vous n'avez pas besoin de le répéter 10 fois en fait. Hein, donc attention de ne pas être trop étouffant ou trop sclérosant en fait par rapport à ces personnes autour de vous ou qui travaillent avec vous ou peut-être dans votre famille. Hein, parce qu'ici, attention, donc n'essayez pas de contrôler les gens. Ils sont assez grands pour prendre leurs propres décisions également. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les peurs. Ou n'ayez pas peur d'être abandonné. Donc ici, oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'on essaye d'exercer un contrôle sur les gens. Ben, je te contrôle, donc tu ne m'abandonneras pas parce que tu auras besoin de moi. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça aussi. La vie ne peut pas vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien. Vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Oui, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un sur votre route. Depuis que vous êtes petit, il y a toujours des personnes qui traversent votre vie. Donc vous n'êtes pas seul. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'on ne les voit pas, mais qu'on peut les ressentir. On peut voir nos défunts qui sont à nos côtés, qui sont là pour nous aider, pour nous encourager. Vous avez aussi les anges, la source, l'univers, vos guides également, qui sont là à vos côtés. Donc ici, essayez de vous connecter à eux, essayez de vous connecter à votre cœur, à vos ressentis, et vous verrez vraiment que vous n'êtes pas seul. Bon, ben non, n'ayez pas peur d'être abandonné, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas seul en fait. Des fois ici, oui, sur Terre, on peut traverser à un moment où on n'a pas vraiment beaucoup de monde dans sa vie, mais c'est normal, c'est peut-être aussi pour vous permettre de vous recentrer sur vous, sur vos objectifs, sur ce que vous voulez réaliser également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, équilibrer ses chakras jour après jour. J'améliore mon instinct nourricier. Donc ici, c'est le chakra sacré, qui est le chakra des organes génitaux. Je suis empathique, aimable et bienveillant et bienveillante. L'amour et l'énergie que je suis capable de partager avec ceux que j'aime me donnent de la joie, oui. Donc ici, vous allez améliorer votre instinct. Donc ici, il faut équilibrer votre chakra sacré. Donc il faut travailler avec la couleur orange. Donc porter des vêtements orange. Ou si vous voulez travailler avec une pierre, travaillez avec la cornaline également. Ou vous pouvez manger aussi des aliments orange, hein, bien sûr. Ça aide aussi puisqu'on les ingère. Donc ça travaille de l'intérieur également. Voilà pour vous, amis taureaux, du premier décan. À nous, deuxième décan, ici. On parle de quoi? On parle de réalisation des souhaits. Bah oui, on est en pile là-dedans. Hein. Vous allez pouvoir profiter, vous avez réalisé vos souhaits, vous avez travaillé pour ça. Donc ici, ça y est, vos souhaits se réalisent. Vous ouvrez le coffre, hein, vous ouvrez le coffre des récompenses. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. On finit un projet, on a terminé avec un projet, il y a quelque chose qui vient de se terminer et on récolte en fait. On récolte les fruits de son labeur. On a travaillé pour ça. On a travaillé pour avoir des récompenses, pour réaliser ses souhaits également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Quelle énergie vous accompagne ici? C'est le respect. Bah oui, vous allez être respecté par votre entourage parce que les personnes vont reconnaître que vous êtes donné à fond, que vous vous êtes investi, que vous êtes engagé dans votre travail, dans vos objectifs, dans ce que vous vouliez mettre en place. Donc ici, vous allez être respecté et vous allez vous respecter aussi. Vous allez vous dire, eh ben ouais, je suis capable de faire ça. Oui, je suis sortie de ma zone de confort. Oui, ça n'a pas toujours été simple, mais j'ai réussi. Donc ici, vous allez vous respecter. Vous allez vous respecter, vous allez vous estimer et surtout, vous allez vous aimer. Ici, on parle de quoi? On vous parle du puits de l'oubli. On vous dit qu'il est temps maintenant de mettre derrière vous certaines choses. Et on vous parle de nouvelles aussi. Donc ici, oui, mettez des choses derrière vous parce qu'il y a de la nouveauté. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous.
vous allez avoir vraiment de nouvelles... ouais, de nouveaux objectifs. En tout cas, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Ici, les oiseaux, oui, c'est des nouvelles, ce sont des messages, mais pour moi, c'est aussi de la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Peut-être une nouvelle manière de, de communiquer aussi, peut-être avec une personne. Peut-être qu'ici, il y a une communication qui va être facilitée. Peut-être qu'ici, on veut mettre derrière soi peut-être une manière une manière d'être avec une personne, on fait table rase du passé et on se concentre vers la nouveauté. Ici, peut-être avoir ce genre de communication, cette personne veut faire la paix. Il y a peut-être aussi une demande de paix là. On veut faire la paix avec vous voulez faire la paix avec quelqu'un. On veut mettre derrière soi ce qui n'a pas marché et aller vers quelque chose de nouveau ici. Vraiment, c'est des nouvelles. Ouais, ou peut-être qu'ici, on veut reprendre contact aussi avec une personne avec qui on a toujours quelque chose à dire également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on veut mettre derrière soi quelque chose qui n'a pas fonctionné et on veut s'accorder une seconde chance alors, dans la communication. Alors soit c'est avec un collègue de travail, soit c'est avec une personne dans sa sphère sociale, soit c'est peut-être avec un ami ou une amie, ou peut-être ces derniers temps la communication n'était pas fluide aussi. Donc ici on veut persister pour voir si c'est juste un passage à vide ou si c'est quelque chose qui est acté également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ami Taureau du deuxième décan, faites de la place à la paix intérieure. Oui, c'est peut-être aussi pour retrouver une forme de paix intérieure. Vous allez l'avoir, la paix intérieure, parce que vous réalisez vos souhaits, vous allez vous apercevoir que vous vous respectez et que vous êtes respecté. Donc ça va vous apporter une forme d'harmonie, bien sûr. Donc faites de la place à la paix intérieure, cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Bien oui. Faites de la place à votre c'est ce qu'on vous disait, hein. Peut-être qu'ici vous allez avoir besoin des moments de solitude également. Donc oui, faites la place à ça, à cette quiétude, à ces vibrations dont vous avez besoin de vous ressentir seul, de vous ressourcer également. Et vous verrez que les autres ressentiront aussi vos vibrations, le fait que vous êtes requinqué, le fait que vous êtes ressourcé également, que vous avez retrouvé de la vitalité, vous avez retrouvé des énergies en fait. Bien. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? La manipulation. Renoncez à vous manipuler. Oui, des fois, on se manipule avec des fausses croyances, on se sabote en fait, hein, c'est bien ça, on se sabote. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt et prête à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Bah oui, vous allez assumer qui vous êtes vraiment, vous allez vous montrer tel que vous êtes dans la lumière. Et bah oui, vous avez pris confiance en vous. Et bah oui, vous vous respectez. Vous vous apportez de l'amour aussi. Bah ça y est, vous voulez que tout le monde voit qui vous êtes vraiment. Bah oui, parce que vous vous respectez aussi. C'est parfait. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci, ami Taureau? Je fais confiance à mon instinct. Donc oui, c'est le chakra sacré, c'est le chakra qui est situé au niveau des organes génitaux. J'observe et j'écoute les signaux de mon corps, les émotions qui résonnent juste en moi ou celles qui me sont désagréables m'indiquent clairement les choix à faire. Oui, écoutez votre intuition, écoutez votre confiance également. Suivez votre instinct, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, oui. Alors pour équilibrer son chakra sacré, il faut travailler avec la couleur orange. Donc portez du orange. Mangez des aliments orange également parce que vous les ingérez, donc ça va travailler directement de l'intérieur également. Et ici, vous pouvez travailler avec la cornaline. C'est la pierre d'excellence pour le chakra sacré. Il y en a d'autres, mais là, ça ne me vient pas du tout. Il faudrait que je regarde. Mais là, ça ne me vient pas. Donc ici, oui, la cornaline, c'est la pierre par excellence pour le chakra sacré, en tout cas. Voilà pour vous, amis Taureau du deuxième décan. À nous, le troisième décan, ici. On parle d'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre, vous remettez de l'équilibre. Bah oui, peut-être que vous avez besoin justement de retrouver l'équilibre entre le fait de s'investir, de travailler, d'avoir un travail acharné, et de retrouver aussi l'équilibre par rapport aux petits plaisirs de la vie, de profiter de la vie. Donc ici, bah oui, vous allez
continuez à travailler, mais moins fort. Vous avez peut-être ici, on vous a dit de lever le pied de toute façon. Donc ici, levez le pied pour profiter de la vie, pour remettre de l'équilibre dans votre vie, pour pouvoir aussi vous ressourcer également. Donc ici, oui, on est en plein équilibre. Regardez, le personnage ici, il est bien, il est en parfaite harmonie avec tout, il est équilibré, tout va bien. Oui, c'est ce qui va, ça va être votre mot d'ordre pour vous, amis taureaux du 3e décan. Je veux de l'équilibre, j'ai la stabilité, je l'ai. Donc maintenant, je veux remettre de l'équilibre entre un peu moins travailler, un peu plus me faire plaisir, m'apporter un peu plus de loisirs également. Donc ici, oui, il y a ce genre d'énergie pour vous, amis taureaux du 3e décan. Bien. Ici, quelle énergie vous accompagne pour ce mois d'août? C'est le lâcher prise. Oui, pour pouvoir apporter de l'équilibre, pour pouvoir justement moins travailler et plus aller dans le loisir, plus aller dans les plaisirs, c'est le lâcher prise. Lâcher prise sur vos obligations, lever le pied. Les choses peuvent vous attendre, c'est le mois d'août, c'est beaucoup plus calme. Donc ici, oui, les choses vont vous attendre, il n'y a pas de péril en la demeure. Même si vous êtes à votre compte, vous êtes indépendant, vous avez la rentrée pour vous remettre à travailler, pour vous vraiment retrousser vos manches et y aller. Donc ici, on dit juste continuez à travailler, oui, continuez à faire ce qui est en cours. Ce qui est en cours, en tout cas, ne commencez pas à vous engager sur quelque chose de nouveau. Continuez ce qui est en cours, terminez ce qui a terminé, pour pouvoir lâcher prise d'une certaine manière, pour pouvoir vous concentrer sur vos plaisirs, sur votre ressourcement aussi, sur votre repos également, parce que vous avez besoin de vous reposer aussi. Donc ici, lâcher prise, ça vous permettra de trouver un bel équilibre. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on parle de plaisir, de bonheur, de fidélité. Donc ici, oui, soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles à vos valeurs. Ici, on parle de récompense. Il y a des belles choses qui viennent vers vous. Alors ici, c'est vos amis qui vont vous soutenir, ou c'est vos amis qui vont vous faire des propositions de sortie, vont vraiment vous aider justement à lâcher prise par rapport au travail, en vous disant, oui, tu as fourni beaucoup d'efforts ici, il serait peut-être temps que tu penses à toi également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez pouvoir compter sur vos amis. Il y a vraiment une belle récompense, il y a vraiment du bonheur, de la joie, de la réussite. On va profiter de ses amis, on va profiter de tout ce qu'on a mis en place dans sa vie, et justement pour aller vers quelque chose de meilleur. Vraiment, ici, on va profiter de la vie avec ses amis. On va être fidèle aussi sur le fait qu'on a dit, il faut que je lève le pied, il faut que je me ressource également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis taureaux du dernier décan, ici? Lâchez votre ego, oui. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Oui, c'est peut-être aussi parce que par ego que vous voulez peut-être pas lâcher, vous voulez peut-être pas vous reposer. Donc là, on vous dit non, mets ton ego de côté, repose-toi. On peut attendre, le monde peut continuer à tourner sans toi pendant quelques temps, en tout cas. Donc ici, oui, mettez-vous au vert, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Donc, il est temps maintenant de penser à vous, de vous mettre au vert. Ici, les bénédictions, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Les bénédictions, on vous dit, bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Oui, on vous dit les dons et talents. Vous les connaissez, vos dons et talents. Donc maintenant, il est temps de vous en servir, il est temps de les bénir, il est temps vous n'avez pas besoin de permission pour vous servir de vos dons et de vos talents. Au contraire, donc ici, il est temps d'aller vers votre accomplissement et de vous en servir, bien sûr. On vous a donné ces dons et ces talents, c'est pas pour rien. Donc, la seule personne à qui vous devez demander l'autorisation pour vous en servir, c'est vous-même en fait. Et c'est surtout d'avoir confiance en vos dons et en vos talents. Ici, quels chakras devez-vous équilibrer ce mois-ci, amis taureaux? Eh bien, vous aussi, les trois, c'est le chakra sacré. C'est fou ça. Je suis créateur et créatrice. Je prends conscience du fait que mes pensées inscrivent une réalité. Oui, comme je vous dis, toute pensée et toute parole est créatrice. Donc, attention à vos pensées. Essayez de penser toujours de manière positive, de manière créative aussi, mais positive et optimiste, d'accord? Ce que mon âme souhaite profondément peut alors se manifester. Oui, c'est vos pensées, soyez créatifs et créatives par la pensée, par la parole également. Des fois, quand on prononce tout haut quelque chose, ça peut aider à le matérialiser. Voilà.
Donc ici, travailler avec la couleur orange, hein, c'est la couleur du chakra sacré. Donc travailler la couleur orange, manger des aliments orange, ça vous permettra de travailler de l'intérieur aussi. Et vous pouvez travailler avec la pierre, la cornaline, qui est la pierre d'excellence pour le chakra sacré. Voilà pour vous, amis taureaux du 3e décan. Allez, pour conclure ici, on va aller voir quel végétal vous accompagne ce mois-ci. Non, je n'ai pas. Quel végétal accompagne? Et ben voilà. C'est l'absinthe. C'est un révélateur. Révélez-vous à vous-même. Oui, c'est possible. Puisqu'on vous parlait de vos dons, là, pour les 3e décans, révélez-vous à vous-même. Révélez-vous vos dons. Donc, l'absinthe, le révélateur. Les révélateurs. Ok, l'absinthe. La menthe poivrée, l'absinthe, la verveine, le basilic, le persil, le gingembre et le poivre. Les révélateurs mettent en lumière, en exergue, pimentent, sucre, permettent à leur environnement de se transformer. Donc, qu'est-ce que vous devez transformer? Qu'est-ce que vous devez révéler aussi peut-être? Donc, quel est le message de l'absinthe? Notre plus grande dépendance, c'est d'être prisonnier de notre désir de liberté. Oui, c'est peut-être parce que ça aussi, hein, parce qu'on parle de travail indépendant, peut-être que c'est ce que vous désirez, absolument être indépendant, vous désirez travailler à votre propre compte, mais peut-être que c'est ça aussi qui vous enferme, parce que vous n'arrivez pas à vous renouveler aussi dans votre travail, à force de vouloir cette indépendance, et bien vous prenez peut-être en grippe votre travail aussi, donc attention à ça. Hein. Donc les mots-clés de l'absinthe sont l'ivresse, la liberté, la clandestinité, le libertinage, la fidélité, la compagnie, la solitude, on est en plein, la mauvaise réputation, la célébrité, l'image de soi, le pouvoir, la force sombre du pouvoir, la dépendance, l'addiction et l'excès. Bon, c'est un sacré programme. Elle est où? Elle est là. Donc on vous dit, lorsque l'absinthe vous apparaît dans le tirage, l'absinthe fait partie de la famille des révélateurs. C'est par les extrêmes qu'elle vous révèle, elle vous éclaire sur les 2 dimensions de votre pouvoir. Pouvoir de la lumière et pouvoir de l'ombre, solitude et compagnie, pouvoir sur soi et pouvoir sur l'autre, renommée et médisance, attirance et répulsion. L'absinthe vous révèle en vous, invitant à vous distinguer, à plonger en vous pour trouver et affirmer votre identité, votre originalité. Mais c'est aussi dans les plongées abyssales que le chercheur d'absolu peut se perdre et rencontrer les limites de sa folie. L'absinthe vous aide à développer votre liberté intérieure. La liberté ne se décrète pas. Elle n'est pas accordée par les gouvernements et les institutions. Non, ça on le saurait, surtout ces derniers mois. C'est un état intime qui s'appuie sur l'audace et l'authenticité. Oui. On ne demande pas à l'autre de nous rendre libres, on se détache intérieurement de tout ce qui nous emprisonne. L'absinthe, alors, réveille la créativité, l'audace et la spontanéité d'affirmer ce qui nous rend uniques. L'absinthe, enfin, vous aide à intégrer davantage l'art, la beauté, la poésie dans votre quotidien, de façon à vous aider à incarner le rôle qui vous sied de l'aventurier du grand mystère. Oh, l'aventurier du grand mystère. Donc ici, l'absinthe est là pour vous aider à vous révéler, à prendre conscience de votre liberté. C'est pas parce que vous travaillez pour un patron que vous n'êtes pas libre. Votre liberté, vous l'avez ailleurs. Peut-être pas 8 heures par jour à votre travail, mais vous avez votre liberté plus tard. C'est dommage, il y avait une citation de Nelson Mandela par rapport à la liberté, mais quand il était en prison, et je me rappelle plus, c'est dommage parce que ça aurait très bien collé. Je pourrais pas vous la ressortir, mais ça pourrait très bien coller ici avec l'absinthe, effectivement. C'est dans votre liberté est dans votre esprit, en fait. Hein. Vous pouvez être enfermé dans une prison, mais à partir du moment où vous vous sentez libre et que votre esprit est libre, vous vous sentirez libre, en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis taureaux. Bon, pour terminer, on va aller prendre un message de lumière ici. Quel message? Et bien voilà. Donc ici, retour à ma splendeur. C'est joli. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. Bah oui, ne vous sous-estimez pas. Surtout quand on a vu tout ce qu'on a vu ici.
Il n'y a pas de quoi se sous-estimer, au contraire. Hein. Pardon. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Bah oui, apprenez à vous émerveiller, à vous respecter et à vous aimer totalement. Mais il y a vraiment un travail, on a vu, hein, de vous aimer, de vous faire confiance, de ne pas avoir peur d'être abandonné, de lâcher l'ego, de bénir vos dons et vos talents. Donc oui, il y a vraiment un travail à faire sur ça au mois d'août. Profitez de votre mise en verre justement pour réapprendre à vous accepter, pour réapprendre à vous aimer et pour voir la belle personne que vous êtes vraiment. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.